Vous voulez développer votre intuition, très bien. Mais avant de commencer à vouloir écouter votre intuition, nous allons commencer par le début. Bonjour à tous, je suis Karen Guille, thérapeute en énergétique, astrologue et formatrice. Alors bienvenue à vous, pensez bien à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous ai réservé un petit cadeau, ça me fait vraiment très plaisir de vous l'offrir. Tout d'abord, avant de penser à développer votre intuition, j'ai 4 questions fondamentales à vous poser. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'y répondre tranquillement en commentaire. Vous pouvez aussi noter vos réponses dans un carnet et je vous conseille de mettre la date. Comme ça, quand dans quelques temps vous relirez vos réponses, eh bien vous pourrez constater dans le laps de temps qui se sera écoulé votre avancée, je l'espère. Donc voici mes questions. Bien sûr, je vous invite à être complètement honnête vis-à-vis de vous. Question numéro 1. Écoutez-vous vos besoins profonds ou ceux des autres? Question numéro 2. Aidez-vous les autres à mettre en place leurs projets, leurs envies au détriment des vôtres? Question numéro 3. Êtes-vous critique lorsque vous avez des idées, des envies, des inspirations? Est-ce que vous les déconsidérez? Question numéro 4, c'est la dernière. Avez-vous encore des moments d'inspiration? Si la réponse est oui, à l'une ou à plusieurs de ces questions, c'est qu'une réparation vis-à-vis de l'estime de soi, de la confiance en soi, sachant que les deux sont vraiment liés, a besoin d'être faite. Et qu'à mon sens, il semble important pour vous que vous réajustiez votre regard, le regard que vous avez sur vous-même. Si vous n'êtes pas déjà en amour finalement vis-à-vis de vous-même, ou que vous n'avez pas un minimum d'estime pour vous, ou de considération pour l'être humain que vous êtes avec vos besoins, vos aspirations propres qui ont autant de valeur que les besoins et les aspirations des autres. Comment voulez-vous réussir à écouter votre intuition, à lui laisser la parole? Lorsqu'on dit « Ah, je veux être à l'écoute de mon intuition », c'est bien pour avoir des balises sur notre chemin. C'est pour avancer avec finalement une lumière qui permet d'éclairer notre chemin, surtout quand celui-là est un petit peu sombre, qu'on ne sait pas quelle direction prendre. C'est vraiment pour éviter qu'on ne trébuche sur une pierre et qu'on se fasse mal. Donc écouter notre intuition, c'est en réalité écouter un guide, écouter notre guide intérieur. Je dirais même, pourquoi pas écouter notre guide tout court, celui qui sait éviter les embûches, celui qui nous permet d'éviter les situations difficiles pour atteindre, pourquoi pas, des objectifs de vie, pour être aligné avec notre vie, pour être aligné avec nos valeurs, pour être aligné avec notre âme et notre essence profonde. Parce que tout cela, bien évidemment, a un impact sur notre vitalité, sur votre vitalité. Donc finalement, si on veut écouter notre intuition, c'est pour se faciliter la vie, me semble-t-il. C'est pour ne plus lutter, ne plus nager à contre-courant, pour retrouver une forme de paix intérieure. Et puis, avec notre intuition comme lanterne qui nous éclaire, qui peut nous aider à diriger notre énergie, donc notre vitalité, ça va nous permettre de diriger tout ça vers ce qui est le meilleur pour nous, et ce, à un niveau fondamental. En fait, si on résume, on veut tout simplement être heureux, tranquille. Donc, écouter notre intuition, mettre en œuvre ce qu'elle nous souffle à l'oreille ou à l'intérieur de nous, eh bien, ça nous permet d'être plus serein. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous rapproche finalement de notre essence profonde, je dirais même de notre essence divine, du divin, du sacré de la vie qui circule en nous. Ce sacré, ce mystère, pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il nous attire? Est-ce que c'est pas parce que on sent que au fond de nous, il est là, il fait complètement partie de nous et qu'il est peut-être nécessaire de créer une alliance avec lui?
qu'en le contactant, en s'en rapprochant encore plus, on s'aligne en plus avec notre essence. Ce mystère, ce sacré qui est bien là, que l'on fait vivre, ne veut qu'une seule chose, qu'on prenne soin de nous, que l'on soit bien, que l'on soit heureux. Et ça implique d'avoir un minimum d'amour pour soi. Si vous êtes dans une dévalorisation de vous-même, au moment où une intuition se présente, vous ne l'écoutez pas, vous l'écartez d'un revers de main, puisque votre conditionnement, ce avec quoi vous avez évolué, vos blessures, font que vous ne reconnaissez pas sa valeur. Si une intuition, ça il faut bien l'entendre, se présente à vous une fois, une deuxième fois, et puis une troisième fois, et que vous ne la prenez pas en compte, et que vous répétez ce mode de fonctionnement qui finalement devient une habitude, donc ça veut dire que ce fonctionnement, il est bien ancré en vous, d'accord, et c'est lui qui prend le dessus. Il n'y a pas de secret, l'intuition ne viendra plus à vous, elle cessera de se manifester. Votre guide cessera de venir vous visiter. La réaction de l'intuition finalement sera la même que celle d'un ami qui s'éloigne de vous parce que vous ne décrochez jamais le téléphone quand il vous appelle. Ou alors, il y a une autre possibilité, la vie pourra vous présenter, ce sera selon votre chemin de vie, puis selon vos caractéristiques propres en tant qu'individu, des situations alors qui seront complexes, difficiles et qui auront pour but de créer une remise en question pour vous faire prendre conscience qu'il serait peut-être temps d'écouter votre voix intérieure, cette sagesse qui est à l'intérieur de vous, et de suivre ce qu'elle vous invite à faire. Votre intuition, c'est vraiment une alliée. Elle est là pour vous aider. Votre relation à votre intuition, c'est comme votre relation finalement à votre meilleur ami. Cette relation, elle doit être nourrie, elle doit s'entretenir pour se consolider, pour se bonifier, se raffiner même avec le temps et les moments passés ensemble. Honorer votre intuition, c'est honorer un aspect de vous. Votre intuition est l'une de vos meilleures amies et elle est en vous. Alors j'ai envie de vous poser la question, mais quel prix est-ce que vous donnez à ça? Quel prix est-ce que vous donnez à cette relation si particulière? Parce que ce type de relation, à mon sens, n'a pas de prix, c'est inestimable. Quand on parle de développer son intuition, c'est bien dans le but qu'elle soit utile pour qu'on puisse agir concrètement dans notre quotidien. C'est pour qu'elle soit un point d'appui, qui soit fiable pour nous, pour qu'on puisse ensuite naviguer au mieux dans le monde dans lequel nous sommes en interaction avec d'autres personnes, d'autres êtres vivants, où on est invité à agir pour avancer, évoluer, cheminer, mettre des actions concrètes en place. Avoir de l'intuition, c'est bien. La suivre, c'est tout aussi bien et d'ailleurs fortement recommandé. Mais, ah oui, il y a un mais, parfois, selon l'information que notre intuition va nous transmettre, c'est-à-dire selon ce que ça va impliquer d'important, parfois de radical dans notre vie si on l'écoute, nous allons devoir faire preuve de courage. Le courage, c'est se dire « Waouh, ok, là, j'ai peur, ce que je m'apprête à faire est important, j'ai peur, mais j'y vais quand même. » Parce qu'on sait, on sent à l'intérieur de nous que c'est la voie à suivre. On a, quelque part, on est porté par une forme de foi. Il y a quelque chose qui nous dit, qui nous donne l'impulsion de prendre cette nouvelle voie et pas une autre. Ah bah non. Non, on ne prend pas l'autre voie parce qu'on peut sentir parfois dans ce cas-là que ça va poser problème. On peut avoir la sensation que l'on s'apprête à faire une énorme erreur. Si on revient à la racine du mot courage, c'est bien relié au cœur. Et qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Et on a de l'amour, donc on y revient à cette écoute du cœur et à la mise en mouvement de l'écoute de soi. Être courageux, c'est mettre en mouvement malgré la peur. Ce qui vibre en nous, ce qui vibre en vous et qui vous vient du cœur, que vous écoutez, que vous considérez, car vous êtes en amour avec vous-même. Ce que vous pouvez faire,
oui, il y a moyen de changer les choses. Ce que vous pouvez faire pour commencer à changer à ce niveau-là, c'est de vous engager avec vous-même pour au moins une fois par semaine. Suivre ce que vous ressentez. C'est déjà un premier pas. Alors, cela peut passer par des choses qui sont toutes simples, hein. Par exemple, si votre famille compte sur vous tous les samedis, par exemple, pour assurer une tâche particulière, mais qu'au fond de vous, vous avez envie de faire autre chose, quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait vraiment du bien, eh bien alors vous annoncez à votre famille que samedi prochain, eh bien vous ne pourrez pas être présent car vous avez prévu quelque chose pour vous. Que ce soit une sortie entre amis, une balade même seule dans les bois, près de la mer, le fait de prendre un livre et puis ne serait-ce que 30 minutes pour vous mettre dans votre petit fauteuil préféré avec votre bouquin, c'est déjà ça. Donc, bien entendu, un tel changement pourrait être inconfortable, hein, que ce soit pour vous, pour les membres de votre famille, et c'est souvent le cas d'ailleurs lorsque on change nos habitudes, même si on sait que c'est pour un mieux, ça va créer peut-être un inconfort chez nous, puis aussi chez les personnes de notre entourage. Parce que lorsqu'un système est en place, et que la majorité y trouve son compte, venir déboulonner cette organisation qui finalement n'est peut-être devenue une institution hein, au fil des ans, ce n'est pas toujours facile, hein. Donc c'est là que votre courage intervient. Donc gardez en tête que cette nouvelle façon de faire ne nuit à personne. Vous ne faites pas les choses contre les autres, vous les faites pour vous-même. Donc ça vient apporter des changements vis-à-vis desquels il va falloir tout simplement s'adapter. Alors la nouvelle situation va peut-être déranger hein, vos enfants, votre époux, votre épouse, qui étaient finalement confortablement bien installés dans ce petit rythme comme dans un bon vieux fauteuil. Mais c'est aussi possible que vous puissiez avoir de bonnes surprises dans leur réaction. Donc franchement, je dis que ça vaut le coup d'essayer. La vie, c'est le mouvement. Donc remettre une situation, un système, une relation en mouvement, c'est leur redonner un souffle vivifiant finalement, hein. C'est aussi redonner du souffle à votre propre énergie, celle qui vous soutient, qui vous porte pour vous permettre d'avancer. Cette énergie qui nourrit vos systèmes à la fois physiologiques, physiques et aussi vos systèmes énergétiques. En écoutant vos besoins, vos élans de vie, ceux qui correspondent à qui vous êtes et non pas à ce que les autres ont l'habitude de recevoir de vous, non pas à ce qui ne vous correspond plus, vous nourrissez, vous remplissez votre réservoir énergétique et donc vous retrouvez de l'énergie. En osant vivre extérieurement qui vous êtes intérieurement, vous vous envoyez à vous-même un message très fort. Ce message qui est que à partir de maintenant, vous allez écouter votre corps. Votre corps qui vous transmet des messages, des informations, par exemple des sensations. Vous allez écouter vos envies, vos besoins, ceux qui vous attirent profondément, que vous sentez bon et juste pour vous, ce qui vous rend heureux, joyeux, pétillant, vivant. Avant de vous laisser, je vous offre la possibilité d'aller plus loin avec moi pour commencer à mettre en pratique ce dont je viens de vous parler pour faire bouger les choses en vous et autour de vous. Je vous invite à me rejoindre gratuitement dans mon espace membre en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous arriverez sur mon site web, puis vous notez votre adresse email, votre prénom dans le formulaire qui va s'afficher à l'écran. Ensuite, vous allez dans votre boîte email, vous vérifiez bien vos spams, on ne sait jamais, et vous suivez simplement ensuite les instructions que je vous aurai envoyées. S'il y a quoi que ce soit au niveau technique, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email que je laisse également en barre d'infos. Eh bien écoutez, merci pour votre écoute. Je vous dis à tout de suite dans l'espace membre ou à très vite pour une prochaine vidéo.